Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le samedi 22 juillet et je vous ai annoncé que ce soir, nous passions la soirée avec Nelly Kill, qui était mon invitée il y a 1 an déjà et qui m'a aussi invité à m'exprimer dans d'autres circonstances et que je retrouve ce soir. Nelly, eh bien, on discute déjà depuis 5-10 minutes. Je sais que tu vas bien, tu es à fond. Mais alors, de quoi Oui, allons-nous parler ce soir? On ne le sait pas, à vrai dire. on ne le sait pas. Voilà. Et en tout cas, bonjour à toi à nouveau, Marie-Odile. Je suis toujours très contente parce qu'il y a une énergie que j'aime beaucoup chez toi. Et puis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, on ne sait pas et on peut même se taire, ne rien dire et méditer ensemble. Alors, moi, je suis pas très très bonne pour la méditation. Tu sais, tout ce qui est technique et tout ça, moi, je suis assez, bon, on va dire, en dehors de tout ça. Par contre, ce qui m'intéresse passionnément, c'est toi. C'est toi. Comment tu vis actuellement? Tiens, ben raconte-moi donc comment tu vis actuellement. Donc, je rappelle quand même que bon, t'as une activité autour de l'accompagnement des autres, sur oser être soi. Tu proposes plein de choses. Et j'ai mis l'adresse de ton site internet dans la description de notre rencontre de ce soir. Mais donc, comment tu vis actuellement? T'es où? Alors, précisément là, je suis à Tours, mais je venais de l'Aude. Je me suis arrêtée pour déposer mon van au lac Salagou. Et que je suis partie en, comment dire, je suis partie en covoiturage pour 3 jours et je retourne demain. Et voilà, j'ai tout l'hiver, là, j'ai navigué plutôt du côté sud de la France et formation que j'ai donnée, que j'ai reçue, le désert également. Et j'y retourne au désert, j'y retourne au mois d'octobre. Voilà, j'écoute le vent. J'écoute le van aussi parce que Tertiel, il me donne des informations aussi. Il s'appelle Tertiel, hein, quand je lui ai demandé son nom. Il m'a dit Donc, le van, Tertiel. Donc, c'est le véhicule dans lequel tu vis la plupart du temps, en fait. Hein. Maintenant, tu as choisi ce qu'on appelle la van oui, life, très, très, oui, très, très oui, tendance actuellement à la van life. Et, ben oui. ouais. En Et fait, donc, ça veut dire. c'est arrivé en août 2019 quand j'ai fait mon premier processus pranique. Et comme le processus pranique, se nourrir de lumière, ça ouvre vraiment la conscience et ça recadre, ça recale. Et ça m'a dit, va sur les routes. Oh, j'ai dit, ah non, mais moi, jamais je vais faire ça, moi. Je ne vais pas jouer à la bohémienne, sûrement pas. Et ça m'a titillé. Et quand même, 6 mois, non pas 6 mois, 3 mois après, j'étais sur les routes. Et je me suis dit, oh allez, je pars pour 6 mois. Et donc, on m'a conseillé d'acheter c'est un fourgon aménagé camping-car, tout beau, tout neuf. Et ce qui fait que bah, c'est tellement agréable que ça fait 3 ans et demi. Voilà, 3 ans et demi. Et je suis partie parce qu'en fait, même si j'ai guéri spontanément d'un cancer et j'ai compris beaucoup de choses par rapport à l'esprit, au corps, à l'émotionnel, n'empêche que j'avais un urticaire au froid. C'est un drôle de truc, c'est-à-dire que mon corps réagissait fort au froid, même à 20 degrés, en dessous de 20 degrés. Donc, c'est quand même pas beaucoup, à Ah, 19 degrés, c'est- etc. bah oui, Et donc sur mon c'est canapé, je le me dis, mais seuil. Hmm. oui, tu vois. Et j'avais passé 2 hivers de suite aux Antilles à travailler parce que je me disais, mais entre ma maison et mon cabinet, il y avait 3 minutes déjà, ça me brûlait là, les mains et tout, c'était horrible, horrible. Et donc, je pose la question à mon corps, je dis, mais de quoi as-tu besoin pour aller bien? Et là, le mot liberté, boum. Alors je dis, bon, ben d'accord, je ne tergiverse pas, j'y vais. Et quelques mois après, plus d'urticaire. Donc ça, c'est Et, une liberté de bouger dans l'espace, de n'être pas oh. ancré quelque part, attaché à un endroit en fait. Et puis, vraiment, j'ai reçu ce message-là d'écouter le vent, vraiment, c'est-à-dire d'écouter l'instant présent. Parfois, je Mm. dis, tiens, je m'en vais. Ben, quand je t'ai rencontré d'ailleurs dans le Vaucluse, je C'était l'année partais, dernière au mois de mai. Mm, mais mm, oui, je partais, mm. puis au dernier moment, dans ce beau lieu, là, avec piscine, etc., on me dit, Marie-Odile Sanso arrive tout à l'heure. Ah bon? Ben, je reste. Est-ce que je peux rester? Donc, j'ai demandé à la personne qui t'accueillait, ton hôtesse. Ben oui, je crois que oui. Et puis, de fil en aiguille, je suis restée 3 jours avec toi et ton groupe. Voilà, Mm, et ça, j'adore. Alors qu'un quart d'heure avant, on vient de me demander, tu vas où? Ben, je dis, je ne sais pas, je vais peut-être aller mm, au lac à côté. Et finalement, ben, je suis restée 3 jours de plus. C'est ça, c'est m'en remettre à la vie, poser des questions. Qu'est-ce que la vie a besoin de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour servir? Parce que mm, j'ai mm. quand même bossé sur, tu sais, le côté
je prévois ma vie, je prévois la guérison, je la visualise, je veux ça et ça dans ma vie. Ok. Mais il y a un endroit où ça m'a dit, mais c'est même plus ça, Nelly, maintenant. Tu t'en remets. Alors, Il y a même plus, justement, comment on fait? Comment on il y a même plus à fait? décider. Pardon? Il y a même plus à décider. Ben, alors justement, C'est- ça veut dire quoi? T'as zéro intention? Comment ça se passe? Alors, je vais quand même vers ce qui me nourrit, quand même, et j'écoute ce que la vie me dit, et tout ce qui me nourrit, qui est comment dire, en lien avec la nature, en lien avec les êtres humains, en lien avec l'infiniment petit, l'infiniment grand. Voilà, tout ce qui me nourrit comme ça. Et j'écoute et je vais d'un lieu à un autre par rapport à ça. Donc, par exemple, quand je Par suis exemple, allée… là, quelles sont les perspectives que tu as? On va prendre un exemple très concret. On est le 22 juillet aujourd'hui. Est-ce que tu as un planning pour le mois d'août, par exemple? Oui, au début du mois d'août, là, je vais aller en Italie avec mon van, à Cocore en Italie, parce que c'est le festival pranique. Les autres Alors années, justement, bon, j'allais… je te propose on parle de l'alimentation pranique après, mais on continue avec ma question Ouais, de ce que tu vas faire au mois d'août. Ok, donc le ouais, festival de la nourriture pranique, oui. oui, oui, c'est ça. Et après, par exemple, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je sais qu'il y a dans mon petit coin de la tête que je suis invitée dans un écolieu en Drôme où ils vont réunir un certain nombre de personnes qui veulent œuvrer pour la nouvelle terre. Donc je sais que j'arriverai en fin, mais je me réserve cette possibilité-là. Ou alors je reviens vers l'Aude, je ne sais pas. Je pose les questions un peu au dernier moment. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies. Et au dernier moment, je pose les questions, qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là. Et après, je sais que je vais rencontrer des amis en montagne et qu'on va voilà, se retrouver auprès des clés d'enseignement d'Isis. Voilà. Et après, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des possibilités pour que j'aille dans l'Aude. J'ai quelques petites choses à faire dans l'Aude, des amis à retrouver. Et puis après, je sais que je vais aller au mois d'octobre dans le désert de nouveau avec là, cette fois-ci, un groupe que j'emmène, puisque ça m'a dit, reviens avec un groupe. J'avais plein d'idées D'accord. quand j'y suis allée avec le groupe avec qui j'étais, mais c'était pas mon groupe. Et Nelly, tu te tais, c'est pas ton groupe. Et là, tu Et étais là, ben, frustrée? alors, dans l'instant, un petit peu, ça m'a traversé quelques minutes, tu vois. Puis après, je dis, mais Nelly, c'est normal, c'est pas ton groupe. Enfin, c'est pas ton Mm. groupe, c'est pas mon groupe non plus. Mais tu n'accompagnes pas ces personnes. Et ça m'a dit intérieurement, mais emmène un groupe. Et voilà. Donc, tu vois, ça se tricote petit à petit. Puis si entre-temps, il y a autre chose, j'écoute et je vais suivre le chemin. Et est-ce que avec cette modalité d'organisation de tes activités, tu as la sensation d'être le pilote de ta vie? Ou est-ce que comment tu vois ça? Alors oui, je me sens le pilote de ma vie parce que dans la mesure où tout est un. Le je suis, il est à l'intérieur de moi, il est à l'extérieur, mais il y a pas de différence entre intérieur et extérieur. Donc, je me sens accompagnée, guidée par moi-même, par la source. Donc, oui, je suis parfaitement heureuse. Je préfère ça que de rester assise sur mon canapé avec la télé, des chips et une bière, tu Mm, vois. mm, Donc, mm. de vivre comme ça, au gré du vent, au gré du van, de rencontrer des personnes incroyables, des milieux, mais complètement différents parfois. Et Oui, tu me racontais avant qu'on prenne l'antenne là, les différentes choses que tu as faites juste avant de venir. Ça va des galactiques au groupe LGBT. Enfin, t'es vraiment, tu vas dans des rassemblements qui me paraissent moi vraiment étonnants. Et à chaque fois, tu te révèles à toi-même dans ces choses-là. bah, disons que je suis curieuse, donc j'explore. J'explore, je Mm. discerne, j'accueille, je malaxe. Jusqu'à un ami, oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un banc public quand je suis partie le 5 février 2019 en passant par l'Espagne et le Portugal.
Et cet homme, à un moment donné, j'étais en train de faire une communication. Et quand j'ai eu fini, je crois que c'était un Espagnol qui n'avait pas du tout capté ce que je disais. Il me dit, ah, c'est la première fois que j'entends une femme qui parle de manière aussi active aussi. Enfin, c'était positif, je ne sais plus quoi, mais enfin bref. Et du coup, on est resté en lien depuis 3 ans et demi et je suis allée le voir dans son château médiéval. Alors, c'est encore autre chose, là. Je suis allée 2 fois au château médiéval. Bon, mais je ne veux pas être sa princesse ni sa reine, donc je reste dans mon van. Je ne veux pas dormir dans la Mais tour où j'ai justement, l'impression d'être emmurée. comment ça se passe, les relations humaines? Parce que à bouger tout le temps comme ça, est-ce que tu arrives à avoir un J'essaie. réseau? Est-ce que tu arrives à avoir des relations satisfaisantes? Comment tu le gères, ça? Alors, j'ai un réseau qui s'agrandit de jour en jour. Et puis maintenant, comme c'est très facile d'être en lien par téléphone, par Zoom, euh, et je reviens à certains endroits, moi, je me sens comblée au niveau relationnel, hein, vraiment, Ouais, c'est ça. vraiment, vraiment. Mmh. Non, non, je me sens vraiment, comment dire, remplie. Mmh. Et j'aime créer des relations nouvelles aussi, revenir aux anciennes aussi. Ça se tricote, il y a des croisements. Mmh. Voilà, oui, oui, c'est ça. Ça me nourrit vraiment. Et j'ai l'impression que je nourris aussi. Parce que compte Ah, tenu de alors tout c'est ce que ça. je vis, eh bien, ça Mmh. nourrit aussi les autres. Je sens que souvent, on me dit, oh là là, j'aimerais bien faire ce que tu fais. Et puis que mes expériences amènent aussi des questionnements. Et ça nourrit aussi d'autres personnes. Donc, Mmh. voilà, pour l'instant, je me sens heureuse comme ça, même si une partie de moi est en train de me dire, «Trouve-toi une maison là». C'est pour ça que je vais Ah, retourner dans l'Aude ou l'Ariège, voilà, j'ai déjà rencontré plusieurs maisons, mais c'était pas ça. donc Et là, une petite envie de sédentarisation est en train d'arriver là. oui, mais alors je vais te dire un truc, c'est que les maisons telles qu'elles sont là ici, moi ça me parle pas. Je me sens toujours très enfermée maintenant que j'étais depuis 3 ans et demi dans mon van. C'est vrai que c'est très clair quand on me dit mais tu te sens pas fermée, enfermée dans ton van. J'essaie de me mettre pour que ça fasse pas d'ombre et de lumière là En comme fait, ça. Mais oui, parce que depuis qu'on est ensemble, tu as un jeu de lumière sur le visage qui est extraordinaire. Les gens n'ont pas manqué de le remarquer. J'ai vu les personnes qui faisaient des commentaires à ce sujet. attends, comment je peux faire pour avoir le chat moi d'abord? Ah ben oui, tu peux voir le chat, absolument. Tu Attends, dois mais pouvoir faire ça. Il faut que tu cliques comment sur je veux faire? commentaires. Mmh, Plus peut-être commenter. Ah voilà, c'est ça. voilà. Mmh. Voilà. Ouais. Il y a plus de légèreté. Ouais, c'est ça. Ou synchronicité à partager. Bon, ok, je ne vais pas lire tout ça, tu les vois aussi. Voilà. Là, on a l'impression que tu es enveloppée d'une flamme absolument magnifique, mais on voit moins bien ton visage, mais on voit extrêmement bien la lumière qui t'entoure. Bon, ben écoute, j'essaie quand même qu'on puisse me voir sans que ce soit trop difficile, mais c'est vrai que là, je suis posée dans une chambre, là, et avec une petite fenêtre, avec le soleil qui passe là, le soleil du soir, et ben ça fait ça. Voilà, j'ai Voilà, pas c'est pu ça. trouver d'autres endroits, c'est compliqué, il y a du monde en bas, donc voilà, Ta j'ai pas fenêtre pu est à trouver d'autres l'ouest. endroits. Oui, c'est ça, et ça fait ça. Oui, oui, Alors, oui. si tu le veux bien, Nelly, je te propose qu'on vienne maintenant sur ton expérience de ce que tu appelles, toi, alimentation pranique ou alimentation lumière, que moi j'appelle plutôt alimentation par l'esprit, mais donc je Oui, te laisse, toi, le nommer comme bon te semble. oui, Est-ce que tu peux, parce qu'aujourd'hui, donc, tu nous dis que tu vas participer au festival qui est consacré à ce sujet, et il me oui, semble savoir que tu n'es plus exclusivement pranique en tout cas. Donc, est-ce que tu peux oui, nous dire un peu comment ça s'est posé pour toi? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on n'a pas vraiment parlé de cette expérience et ça oui, m'intéresse que tu nous en parles. oui. En fait, j'avais lu ces livres de Jasmine, Vivez de lumière, je crois que ça s'appelle comme ça, et le film Lumière aussi. Oh, Lumière. j'avais été bouleversée par ça et je m'étais dit: «Waouh, c'est incroyable» et je pensais jamais que je serais appelée pour vivre ça. Et puis un jour, j'ai reçu par Messenger, une proposition de faire un processus de 21 jours et là, je me suis mise à pleurer
Et j'ai senti un appel du cœur, de l'âme, et une joie intense. Et je me suis dit, ben, j'y vais. Et j'ai fait mon premier processus en pleine, pas montagne, mais je campais en pleine nature. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, on voit les 9 vidéos que j'ai faites pendant les 21 jours. C'est Oser se nourrir de lumière, je crois que ça s'appelle comme ça, la playlist. Et là, j'ai découvert que c'était complètement différent du jeûne, parce que Tu le avais déjà jeûne, jeûné? oui, et j'avais accompagné des semaines de jeûne aussi, que j'avais appelé jeûne, nature et conscience. Déjà, tu vois, j'avais ce lien de la conscience dans la nourriture. Et j'avais déjà conscience que je me nourrissais d'odeurs, de parfums, donc c'est un peu la même chose, de beauté. Et je proposais dans mes stages différentes activités créatrices, du yoga, je faisais faire du yoga, sac de parole, on nourrissait le corps et l'esprit. Et en fait, pour moi, c'est ça la nourriture pranique, c'est on change de carburant. Tu dis la nourriture de l'esprit, ben, c'est tout à fait ça, je suis d'accord avec toi. C'est la nourriture de l'esprit. Au lieu d'être dans la nourriture du corps, de la nourriture matière, ben, c'est de la nourriture subtile, de l'esprit. Sauf qu'on ne nous a pas Oui. appris à l'école que notre esprit, il nourrit notre corps aussi. C'est-à-dire que pour moi, évidemment, l'esprit et le corps ne sont qu'un. C'est pour ça que je parle de… pour moi, il n'y a pas de différence entre l'esprit et le corps. Le corps, c'est de l'esprit, densifié, certes, pour l'instant en tout cas, mais qui est quand même de nature spirituelle. Mais avant que tu n'ailles plus loin, est-ce que tu peux me dire si tu saurais dire comment était ta relation à la nourriture avant même de découvrir et le jeûne et la nourriture par le subtil? Ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire de toute ma vie et quand j'accompagne les personnes, ce qu'on me dit, c'est que la relation à la nourriture n'a jamais été banale pour ces personnes. Et ça a été pareil pour moi. Je me souviens toute petite. C'est bien ce qui me semblait. Toute petite déjà, mon frère adorait les petits gâteaux que ma grand-mère faisait dans le four tous les jours. Il était au pied du four, là. Alors moi, rien que de sentir déjà, ça me écœurait. Et c'était dans l'Est, on mangeait beaucoup de pommes de terre rôties, de la saucisse fumée, etc. Pour moi, c'était très lourd. J'avais du mal avec cette nourriture. Par contre, je finissais le plat de salade et les concombres. Et à l'adolescence, avec toutes mes interrogations, mais qui suis-je, d'où je viens, et mais qu'est-ce que je vais faire sur cette terre, avec toute la souffrance que je voyais autour de moi et en moi, donc tout était lié, comme tu le dis si bien. Eh bien, et si je me mets comme ça fait quoi là? Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est un petit peu mieux, mais tu vas pas rester penché de cette manière-là. Il faudrait que je trouve le moyen de faire ça, comme ça. Ah, c'est mieux. Ouais, un petit peu. Alors moi, je ne vois plus le truc, mais bon, c'est pas grave, on dirait peut-être mieux. Pendant que tu te réajustes, là, j'affiche un message personnel qui t'est destiné. Coucou Nelly de Madalton, heureuse de te revoir en pleine forme. C'est Françoise de Belgique. Nous avons fait 5 processus de lumière ensemble en 2020. Oui, bisous. Oui. Voilà. Oui, donc, en plein dans le sujet. Merci Françoise d'être là. Je pensais à toi justement il y a quelques temps. Donc, merci d'être là et de te manifester. Oui, c'était extraordinaire, tous ces accompagnements que j'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans, 12 personnes par mois, c'était impressionnant. Là, c'est un peu plus calme et ça va très bien aussi. Et donc, arrivé à l'adolescence, là, avec les difficultés de l'adolescence et cette incompréhension, et puis mange, j'ai fait de la boulimie et de l'anorexie. C'est ça. Donc, la nourriture est devenue quelque chose de compliqué. Je mangeais mes émotions, en fait. Et ça, on s'en rend compte pendant les processus praniques que souvent, on mange nos émotions. Et donc, quand je suis… Ça veut dire quoi, Nelly? Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour toi, manger nos émotions? Oui, bien sûr. Nous avons des émotions, hein, ça on le sait tous. Hein. Nous avons des pensées qui créent des émotions. Donc, si nous avons des pensées, on va dire, limitantes, des pensées sombres, nos émotions, elles vont être comme ça aussi. Et au lieu d'aller guérir nos émotions, d'avoir toutes ces techniques de guérison de nos émotions et de nos pensées, que j'adore, mais à l'époque, je ne savais pas, eh bien, pour taire ces émotions, d'ailleurs, quand un enfant pleure, on va lui donner un gâteau. Donc, il apprend très tôt à taire ses émotions. Le gamin, il se met le gâteau dans la bouche, il ne pleure plus. Donc ça, on l'intègre. Et à un moment donné, eh bien,
s'il y a des moments un peu plus difficiles, eh bien, on va se remplir de nourriture au lieu de se remplir d'autres choses qui vont nous faire du bien, l'art, la musique, la danse, la nature. Bon, on va y revenir tout à l'heure, peut-être, comment on peut se nourrir autrement. Donc, manger nos émotions, c'est ça. Puis, il y a les habitudes alimentaires. On est triste, on a un enterrement, après on se retrouve, on mange. Un anniversaire, on mange. Tous les événements de notre vie, on mange. Donc, on a associé vraiment la nourriture avec tous les moments agréables ou désagréables. Donc, Oui, c'est la le moment, convivialité. Le vivre ensemble est très structuré par le repas ensemble. c'est Mm. ça. Mm. Et donc, on n'imagine même pas qu'on puisse faire autrement. Sauf qu'à un moment donné, on tombe sur un livre ou un film ou une invitation à faire un processus. Et là, c'est waouh! Et dès le Mais premier jour, j'ai senti la différence entre ça Mais et le alors jeûne. justement, j'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que finalement, Ouais, mais c'est très provocateur, hein, donc je te allez, propose on de y va. la recevoir avec cette modalité. C'est-à-dire, est-ce que justement, se lancer dans une nourriture par le subtil, c'est pas, comment je vais dire ça, réglementer officiellement et spirituellement une relation conflictuelle avec la nourriture? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ça. C'est-à-dire, tu vois, Redis-le. justifier. Est-ce que c'est pas réglementé, tu dis, redis-moi la question. Est-ce que Oui, c'est est-ce pas que ce serait pas donner une autorisation officielle, oui, au fait de ne pas manger ou organiser le fait de ne pas manger pour pacifier sa relation avec la nourriture ou pour au contraire gérer le conflit avec la nourriture? oui, 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 oui. Ah ben c'est une Je question, pose la question parce que ça me concerne, hein. bien sûr, c'est une question que je me suis posée aussi. Mmh. Et je l'ai vue d'une autre manière en fait. Je me suis dit, le fait que petite, j'étais pas spécialement intéressée par toute cette nourriture lourde, c'était déjà un appel de mon être à se nourrir de légèreté. Et donc de plus de prana, parce qu'on peut, si on mange chez McDo, on a zéro nourriture pranique, et plus on va manger léger, c'est-à-dire on enlève la viande, on mange des crudités, des légumes, plus l'aliment va être pranique. Et voilà, donc on peut avoir des taux de nourriture pranique de 3%, 0%, 80, 60 ou 100%, en fonction de comment Alors on se attends, nourrit physiquement. ce que tu appelles le alors est-ce que tu peux définir ce qu'est le prana alors dans ce cas-là? Ah Parce bah oui, que c'est vrai. oui, bah Le oui, prana, ça c'est me une paraît parce que moi, énergie. je pense qu'on C'est n'a pas la même définition, donc on va. C'est intéressant que toi tu donnes la tienne pour que je comprenne ce que tu dis. Il faut que je sache ce que tu mets derrière le mot prana. Oui, le prana, c'est l'énergie de vie qui est dans tout, qui est dans Alors tout justement, autour quand de tu nous et dis qui est à il y a des l'intérieur de aliments nous. qui n'ont alors justement, tu dis tout à l'instant, il y a des aliments qui n'ont pas de prana, donc ça veut dire que tu exclus de ce tout, tu exclus quand même un certain nombre de choses. C'est pour ça que Bah, je tiquais. Mmh. oui, ceux qui sont très très cuits, par exemple, ou ceux qui sont très très vivants, qui sortent de l'arbre. Si tu prends un fruit qui sort de l'arbre ou bien une carotte qui sort de la terre, elle est toute vivante, donc elle est vivante. D'accord. Donc C'est pour l'énergie de toi, vie vivante. Donc là, c'est ça. Ce que tu appelles prana, c'est l'énergie vitale, c'est-à-dire la vitalité en fait, hein. C'est ce que tu appelles le ouais, prana. OK, ouais, d'accord. OK. oui, OK. oui. OK. Et donc quoi, je ne sais plus. Et donc, si on cuit vraiment beaucoup nos aliments, eh bien, il n'y a plus d'énergie de vie, quoi. C'est mort. C'est Mmh, mort. mmh. Donc, Oui. il y a une différence déjà entre ce qu'on mange vivant ou mort, déjà. Et il y avait autre chose, j'en étais sur quoi là? Aide-moi, là, je ne sais plus où j'en On étais était tout en à l'heure. train d'évoquer, oui, c'est vrai, tu parlais de la quantité de choses qui contenaient du prana, c'est-à-dire comment Oui, tu es mais passé avant, d'une. ouais, Oui, ouais. oui, et donc Il y je t'ai avait. interrogée pour savoir ce qu'était le prana, donc je ne sais plus comment c'était venu par Tu rapport à m'as ta posé relation une autre avec la question. nourriture. Ah oui, c'est ça, C'était c'est ça, c'est ça. la Avec la relation avec la nourriture. nourriture. Mmh. Ouais, et c'est ça. Est-ce que la nourriture pranique serait pas, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quelque Mmh. chose qui pourrait répondre à des problèmes, des troubles Oui, alimentaires? c'est ça, c'est ça. Et, et ben là, j'ai fait une vidéo là-dessus avec le festival pranique, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est sur ma chaîne YouTube, justement, c'est la différence entre nourriture pranique enfin, selon moi, hein, là où j'en étais, où j'en suis, hein, c'est peut-être encore autre chose, la réalité, elle peut être multiple, et donc les troubles alimentaires et la nourriture pranique.
Et donc, je dirais que dans les troubles alimentaires que j'ai pu vivre à une époque, c'était réactionnel, c'était plein d'émotions, c'était du désespoir, c'était de voir cette vie que je cherchais en tout cas avec beaucoup d'amour et que je ne trouvais pas. Alors que la nourriture pranique, je l'ai vécue avec quelque chose de vraiment d'accueil, de la beauté de la vie, c'est quelque chose qui partait du cœur, c'est quelque chose qui partait de l'esprit. Et se nourrir autrement, c'est-à-dire, oui, je vois du soleil, ou bien de musique, de la nature, tout ce qui va élever nos vibrations. Et quand on est en vibration haute, on le voit bien quand on est amoureux, ben, on n'a pas faim. Quand on fait des choses qui sont intéressantes, on n'a pas faim. Les petits-enfants, quand ils sont à fond dans leurs activités, eh bien, on leur dit, viens manger, viens manger. Non, 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 j'ai pas faim, parce ils sont dans leur activité qui les nourrit. Et nous, on a appris, au bout d'un certain nombre de dizaines d'années, à manger à 8h, midi, 19h. Donc forcément, on n'a même plus, comment dire, on n'a même plus accès à notre corps qui dit j'ai faim ou j'ai pas faim. C'est l'heure. Donc, on mange Justement, aussi par habitude. oui, mais de la même manière que tu parles, alors je me fais un peu l'avocat du diable hein, ce soir, Vas-y, mais j'adore. je te... Ouais. J'adore. Vas-y, Quand tu dis l'enfant qui est en train de jouer, ou le peintre qui est en train de peindre, ou la personne qui tape ses affaires sur son ordinateur, tout à coup, il se rend compte qu'il est 3 heures de l'après-midi puis qu'il n'a pas pensé à manger, par exemple. Mais c'est de la même manière que de ne pas se poser la question, d'interroger le corps et d'aller manger à heure fixe au lieu de sentir, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement, est-ce que ce serait pas un peu en polarisation, c'est-à-dire soit on est totalement rythmé par les heures de repas, soit on est sorti des heures de repas parce qu'on est happé par quelque chose d'autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends. Mais on est happé par quelque chose qui nourrit. Je reviens sur cette idée-là, ça nourrit. Ça nourrit de telle manière que on laisse passer l'horaire. Il n'y a pas de faim. Donc, accueillir, comme dans mes accompagnements, vraiment, j'insiste beaucoup sur le fait de demande à ton corps. Demande à ton corps. Donc, comment on demande à son corps? Il y a plusieurs techniques pour demander à son corps. Parfois, les gens me disent, mais je ne sais pas comment on demande à mon corps. On nous a tellement pas appris ça. On te demande de manger à 8h, midi, 19h. Bon. Et on ne te demande pas de demander à ton corps quand il veut manger, surtout, et ce qu'il veut manger. Donc, c'est tout un apprentissage, bien évidemment, c'est tout un apprentissage. Mais Et tu quand on disais passe tout à par l'heure là, que ça ouvre. Tu Oui, disais tout à l'heure dis-moi. que beaucoup de personnes mangent parce qu'il y a des émotions et qu'en fait c'est un moyen de contourner l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Alors justement, quand il n'y a pas la nourriture pour répondre à ce besoin émotionnel, comment dans la démarche des 21 jours, comment est-ce que tu montres la voie de répondre autrement? Tu peux nous Oui, expliquer c'est ça? ça. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, hein, mais ce que je voulais dire, que si on ne répond pas, on n'utilise pas la nourriture pour répondre à nos stress, qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi comme compensation? C'est l'alcool, c'est la violence, c'est la dépression, c'est quoi encore? Les jeux, c'est toutes les Le divertissement, compensations, oui. les divertissements, le sexe à outrance, voilà, toutes ces choses-là. Donc, la nourriture, c'est un moyen parmi d'autres compensations. Mais sinon, effectivement, quand on fait ce chemin de nourriture pranique, on découvre, mais en général, les gens ne découvrent pas complètement parce qu'on ne sort pas un jour de sa boucherie en disant ah ben tiens, je vais faire du prana, manger, me nourrir de prana. Non. En général, c'est des gens qui ont déjà fait tout un travail de conscience, travail sur soi, souvent spirituel, même toujours d'ailleurs. Et qui arrivent là après avoir déjà médité, avoir appris différentes techniques. Donc c'est facile pour eux, j'ai juste à accompagner un peu pour aller se nourrir autrement. Là, ce mois-ci, par exemple, il y avait un homme qui vient de Pologne d'ailleurs, puisque j'accompagne à distance par Zoom et par vidéo, etc. Eh bien, il a passé 15 jours dans les bois, par exemple. Et donc, il me disait tous les matins, il a fait beaucoup de marches dans la forêt, il s'est baigné dans la rivière. Mais ça nourrit énormément. Méditer aussi. Et Et puis, comment tu fais la différence entre un jeûne et la nourriture par le subtil comme ça?
Comment tu Eh sens, toi? oui, Et moi, ce que je te propose, c'est de me parler de ton expérience à toi. Comment tu as oui. senti la différence? Ah ben, dès le premier jour, au premier processus, dès le premier jour, je l'ai senti. Alors que j'étais dans un stage, on nous faisait de la bonne cuisine entre nous. Je me suis dit, dans 3 jours, je fais un processus pranique, mais je ne suis pas prête. Et j'ai fini quand même par trois, trois rondelles de tomates dans mon assiette et 3 feuilles de salade. Mais quand même, je me sentais accro quand même à la nourriture. Et dès le premier jour, l'intention était posée. Et ça, c'est super important de poser l'intention. J'ai parlé à mes cellules, j'ai parlé à mon corps. J'ai dit, bon, maintenant, on va passer en nourriture pranique. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Et, euh, et je me suis reliée à cette énergie de vie là, qui est autour. Et c'est vrai que c'était complètement différent. Je n'ai pas eu ce qu'on appelle quand on est en jeûne, cette période-là du troisième jour, deuxième, troisième jour là, de détox important, parce que j'ai senti que l'énergie, elle était là. Elle était là, elle était restée là, mon énergie. Certes, il y a eu des moments où j'ai eu des moments d'énergie qui étaient en baisse, quand même, mais je m'allongeais, je marchais, je faisais des choses sympas. Et pour moi, ça a été complètement autre chose. Et je trouve que entre le jeûne où on se prive de nourriture pour reposer le corps, voilà, ça le repose, on arrête la machine, il n'a pas besoin de faire de livrer les 6 litres de sucre pour nourrir comment dire, pour digérer. Donc ça, Mmh c'est mh. super. Sauf que si on continue le jeûne, au bout d'un certain temps, on meurt, hein. Ça, c'est clair. On l'a bien vu. Il y en a d'autres oui, Oui, qui c'est les sont grèves, morts. c'est ce qu'on voit avec les grèves de la faim, par Oui, exemple, et tout ça. Mmh. oui. Et les grèves de la faim, tiens, parlons-en. Parce que souvent, c'est animé par des colères, des réactions. Oui, Donc, les bien personnes sont sûr. toujours couchées, hein. C'est pas Mmh. jeûner randonnée, là, hein. C'est Mmh. jeûner à manger parce qu'ils Oui. nourrissent une tellement grande colère, des revendications, etc., qui vont souvent très mal. Et quand on les Mmh. interviewe, ils sont comme ça, là, hein. Parce que, voilà, émotion, ça c'est intéressant de voir ça. Alors qu'en nourriture pranique, eh bien, il y a la respiration pranique, une respiration particulière. Il y a ce qu'on appelle le sun gazing, dès le matin ou le soir, quand le soleil n'est pas trop fort, hein, évidemment. Inspirer par la bouche, laisser cette lumière, cette respiration diffuser dans tout le corps. Le Et tout sun ça, gazing, c'est le fait d'aller regarder le soleil et de considérer que les photons qu'il émet sont aussi une nourriture, hein, c'est ça? oui, sachant que dans Mmh. les photons, il y a 87% d'azote, pas dans les photons, non, dans l'air, il y a Mmh. 87% d'azote. Et cet azote est capable par nos bactéries, est capable de transformer justement cet azote en protéines. Et c'est, Mmh. comment il s'appelle, Jacques Antonin, qui en parle très bien dans sa vidéo La nourriture pour l'âme. Il parle pas, c'est pas une nourriture, c'est pas une vidéo sur la nourriture pranique, mais à un moment donné, il en parle. Il dit qu'on pourrait aussi ne plus se nourrir de solides. Et voilà, il en parle aussi. Ouais, j'ai vu cette vidéo, c'est un homme qui fait du pain aussi, il est plutôt d'orientation anthroposophique, je crois, et Oui, c'est ça. effectivement, il parle des différentes céréales notamment, et il parle aussi de cet aspect, Oui, donc de la nourriture, de l'azote qu'on peut métaboliser au point de, oui, en effet, construire des protéines avec la oui. respiration. Mmh. Donc c'est un peu époustouflant tout ça. Quand tu découvres ça, ou quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça Mmh. ouvre la conscience. Et je me souviens que pendant ce premier processus de 3 semaines, comme j'étais sous tente, ma petite tente quechua dans la nature, dans un village abandonné, près de Sisteron, j'allais brancher mon téléphone et mon ordinateur tous les 3 jours à peu près à la brasserie de Sisteron. Et je voyais les gens qui mangeaient, c'était en général autour de midi. Et je voyais les plats arriver. Et c'est comme si j'étais moi derrière une vitre et que je regardais des gens qui mangent. Ah bon? Ça se fait de manger de la nourriture solide. Et c'est comme si ça m'était étranger tellement mon engagement à être dans ce process me mettait dans un espace complètement différent et je sentais les odeurs et je voyais ces jolis plats pleins de couleurs. Ça me nourrissait et ça me suffisait. Et ça me mettait dans Mmh. une joie mais intense.
Ça m'est resté, hein, d'ailleurs. Je suis toujours très joyeuse. Je vais revenir après sur la suite, mais là, je profite du passage de la question d'Aurélie pour dire bonsoir à tous, sans vouloir offenser personne, une petite question. Se nourrir de prana, n'est-ce pas un refus de communier avec la matière? C'est une autre manière de formuler la question que je te posais tout à l'heure, et donc un refus de s'incarner pleinement dans cette réalité. Quel est ton point de vue sur ce sujet? Alors, ce que j'aurais envie de dire, moi, par rapport à ça, d'avoir expérimenté ça, c'est fabuleux. Effectivement, on expérimente qu'on peut se passer de nourriture solide. Mais il faut savoir que je l'ai expérimenté un certain temps et ça m'a permis… Justement, combien de temps? Sur 1 an et demi, 2 ans, ça a été très, 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 très fréquent. Et à un moment donné, même avant ces 1 an et demi, là, ça m'a demandé de reprendre la nourriture solide. Alors c'est vrai que mon ego, j'imagine, je ne sais pas trop, il y a une partie de moi en tout cas qui n'était pas forcément très, très contente parce que j'avais envie, c'est quand même assez époustouflant. Mais en même temps, j'ai bien entendu que c'était important de reprendre pour justement ne pas me sentir séparée de cette matière, de cette manière de fonctionner dans cette humanité. Et mon corps, mon être plutôt m'a dit, tu l'as expérimenté, c'est important, tu sais qu'à un moment donné, tu peux y revenir. Et comment dire, c'est important que tu l'aies expérimenté pour accompagner aussi. Mais en même temps, voilà, tu as vu ce que c'était et reviens à la nourriture solide. Tu vois. Et le fait de l'expérimenter, comme dit cette personne, Aurélie, je crois, hein, ça pourrait être une manière de se couper de cette réalité 3D. Donc, je crois que c'est très subtil tout ça. C'est vraiment un jeu de danse. Savoir que ça existe et qu'on peut l'expérimenter, jouer avec ça et après revenir à du solide. Je vois beaucoup de personnes praniques qui font aussi des va-et-vient comme ça. D'autres pas, d'autres oui. Je crois que c'est vraiment en fonction de l'histoire de chacun. Et puis si un jour on a besoin pour X raisons de plus nourrir de solide pour X raisons, hein, eh bien les cellules ont enregistré que c'était possible. Et ça amène surtout une légèreté, une sécurité, alors qu'on a tellement intégré le discours parental, si tu ne manges pas, tu vas mourir, si tu ne manges pas, tu vas être malade, que d'inverser ces croyances-là, mais c'est comme un château de cartes, ça fait ça fait tomber plein de cartes de croyances fausses par rapport à cette réalité. Et ça, c'est un sacré cadeau. Je ne dis pas que c'est une fin en soi. Je ne dis pas que c'est une fin en soi, pas du tout. Comment tu manges aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi, la relation à la nourriture aujourd'hui et la nature de ce que tu manges, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je mange quand j'en ai envie, je dirais. Je peux prendre que des liquides ou alors du solide, mais je mange plus de viande, mais depuis 25 ans, ça, depuis que j'ai eu le cancer, plus de viande, plus de laitage. Je peux manger un petit morceau de fromage. Là, j'étais avec des personnes, donc j'ai eu envie de manger un petit morceau de fromage, là, ces 2 jours. Mais voilà, c'est des légumes et en général, c'est du cru. Ou alors du décrudi. C'est des légumes qui sont à peine cuits. Mais comme je me fais ma cuisine toute seule quand je mange du solide, c'est vrai que j'ai une époque où, il y a 30 ans, où je faisais le lapin à la moutarde, le bœuf bourguignon. J'ai l'impression que ça, c'était dans une autre vie et même sur une autre planète, quoi, tu vois. Donc toi, parce que quand je t'entends là, je me demande est-ce qu'il n'y a pas une liste d'aliments qui serait interdits? Tu parles des produits laitiers. Bon, c'est très tendance aussi, hein, produits laitiers, le gluten, la viande, tout ça. Parce que quand tu dis je mange plus de viande depuis 25 ans, tout à coup je me dis peut-être que c'est mal de manger de la viande. Moi, j'en mange encore de temps en temps. Donc, pour toi, quel est ton regard là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incongrues dans l'alimentation pour toi? Alors non, moi je dirais aujourd'hui demander au corps. Tous les régimes de toutes sortes, on dit tout et son contraire. Donc moi je dirais là aujourd'hui, ce que j'enseigne en tout cas, c'est de demander au corps, vraiment qu'il n'y ait pas de produits vraiment interdits. Bien sûr, on sait que les viennoiseries, ça va amener plein d'huile, de sucre, ça quand même, on n'est pas idiot non plus, hein. C'est le bon sens. Il y a aussi du bon sens, hein. Le bon sens près de chez soi ou à l'intérieur de chez soi, bien sûr. Manger des animaux, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit, hein. Ça m'arrive 2 fois par an, j'ai une envie de saucisson. Donc, je file m'acheter des saucissons. Nelly, tu me plais quand tu dis ça, tu me plais. Voilà, parce que
ne faut pas être non plus orthorexique. C'est vraiment écouter le corps. Et la première fois que j'ai mangé du saucisson comme ça, après avoir fait du prana, de la nourriture pranique, je me dis, mais pourquoi ça? Je dis, mais je me sentais coupable d'acheter du saucisson. Et en fait, ce que ça m'a dit intérieurement, quand j'ai posé la question, parce que je pose des questions, j'écoute les réponses intérieures, comme tout le monde peut le faire, eh bien, ça m'a dit, tu vois, si tu prends du saucisson, tu en as envie d'abord, voilà, eh bien, et tu le fais en conscience. Et comme c'est vrai que je le fais en conscience, je remercie, que ce soit les légumes ou que ce soit l'animal qui a donné le saucisson, je le remercie, je même demande pardon de le manger. Donc, c'est fait en conscience et ça me disait, si toi tu le fais de cette manière-là, eh bien, ça répare les violences qu'on puisse se faire entre les humains et les animaux qui ont été mangés de manière violente. Alors, voilà. Et le fait que toi, tu consommes de la nourriture solide, c'est compatible avec le fait que tu accompagnes les personnes vers un processus de nourriture dit pranique. Alors, je me suis fait des nœuds là aussi avec ça. Mais oui, j'imagine. Je me suis dit, oh là là, mais si je fais ça, je suis plus légitime pour accompagner. C'est ça. De la même manière, quand je faisais des séminaires sur le couple, c'était quoi? Vivre l'harmonie dans le couple. Et mince, j'avais plus de couple. Et j'étais. Ah ben justement, tiens, attends, un instant, on reviendra après, parce qu'il y a une question là de Leïla qui dit, j'ai fait un stage, un atelier Oser être soi il y a pas mal d'années à Pessac avec Nelly Mignot. Est-ce la même personne? Est-ce que tu étais non. Nelly Mignot? Non, c'était pas Non. toi. D'accord. Nelly Donc, Kiel. Nelly Kiel, oui. et avant c'était un autre nom, mais pas Mignot. Donc je ne vais pas le nommer, mais D'accord. c'est pas Mignot. Voilà, c'est ça. Ok, ben, voilà, tranquille. Donc, mais effectivement, ça répond quand même à la question. Donc, j'étais pas légitime parce que je faisais un séminaire sur le couple alors que moi, j'avais plus de couple. C'est la même chose que, suis-je encore légitime lorsque je fais un séminaire sur l'alimentation pranique alors que je mange du saucisson? Ah ouais, le saucisson, j'en mange pas tous les jours, hein, loin de là, non. Mais c'est vrai que je m'étais déjà posé la question par rapport au couple à l'époque. Et ce que ça m'avait dit à l'intérieur, mais Nelly, tu l'as vécu. Tu l'as vécu d'être en couple. Tu l'as vécu ce que tu enseignes. Je n'enseigne que ce que j'ai vécu en moi et en transformation. Mais parfois, il peut y avoir, on sait bien, il y a des va-et-vient entre nos blessures, la guérison, et puis hop, on a de nouveau une blessure émotionnelle d'incarnation qui nous fait revivre des choses, et hop, c'est un peu un va-et-vient, de moins en moins grand, certes, les va-et-vient sont de moins en moins grands qu'avant, voilà. Mais, et c'est pas parce que je suis pas en couple que je suis pas légitime pour pouvoir parler du couple. Et bien là, ça m'a dit la même chose. Tu l'as vécu, Nelly, donc tu as vécu ces prises de conscience, tu sais comment accompagner, tu étais psychothérapeute, tu es coach, tu sais comment accompagner les émotions, tu sais comment accompagner tout ce qui peut être trouble relationnel, émotionnel, mental, spirituel. Donc, c'est pas parce que tu manges du solide, là, que ça va pas le faire. Mais c'est vrai que j'ai dû dialoguer avec moi. J'étais étoffée d'être, ça se dit, j'étais étoffée, bon, d'être rattrapée par de la culpabilité et de la critique à mon égard. Et me taper sur la main. Non, eh ben non, je vais transformer ça. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu vas vivre? Enfin, tu le sais peut-être pas encore, mais puisque tu l'as déjà fait l'année dernière au festival de l'alimentation pranique en Italie. Comment ça se passe un festival comme ça? Là, il n'y a pas de problème de nourriture. C'est la première fois que j'y vais en réel. Ah, d'accord. Les autres fois, j'ai été interviewée par Zoom à distance. Ah, d'accord. Et là, c'est la première fois que j'y vais vraiment en réel. Si ce n'est que si, j'y suis quand même allée au premier festival pranique qui a eu lieu du 9 au 11 juin dans l'Aveyron. Donc là, j'y étais. Dans l'Aveyron, le pays de l'aligot et de la truffade, on fait un festival d'alimentation pranique. Il n'y a pas une contradiction là? Ah là 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 là. Oh là 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 là. Et donc, c'était des conférences. Moi, j'ai fait aussi ma conférence en lien avec les émotions, justement, la gestion de nos pensées, de nos émotions, de nos blessures d'incarnation. Et que si on ne travaille pas sur ça, on ne va pas monter nos vibrations, évidemment. Donc, ça va être plus compliqué pour faire du prana, de la nourriture pranique. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'intervenants intervenaient aussi sur le corps, les émotions et les pensées. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a l'aspect spirituel aussi, c'est bien évidemment.
plus on a bien vu que les personnes comme Marthe Robin, comme d'autres personnes dans la religion catholique étaient ou d'autres religions d'ailleurs, hein, en Inde également, étaient plus à même à se nourrir de prana, parce que effectivement cette reliance spirituelle faisait que on est nourri aussi d'une autre Mhm. manière. Donc dans ces Mhm. festivals, il y a quand même de quoi se nourrir de toute façon, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour se documenter, pour chercher, puis tout le monde est à des moments, comment dire, des moments différents de leur processus. Donc, Mhm. il y a du solide, il y a des soupes, il y a du liquide, certains prennent rien. Enfin, chacun se débrouille avec là où il en est, mais tout en disant, Nicolas Pilartz, qui organise ça depuis des années en Italie, dit surtout ne faites pas de zèle, faites comme vous faites chez vous d'habitude. On n'a pas envie Mhm. d'emmener des gens à l'hôpital, quoi. Hein. C'est ça. Donc soyez Mhm. sérieux avec vous-même là. C'est un Mhm. processus. Ça fait des milliers d'années qu'on mange, qu'on a cru qu'il fallait se nourrir. Si on veut arriver à un changement, peut-être que ça mettra encore quelques milliers d'années. Peut-être. Mhm. Mhm. Ou pas. Mhm. Enfin, moi, en tout Ouais. cas, si je suis allée, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur mon canapé. Alors, mon canapé, il a été très enseignant. Hein. Et je dis, mais on est à un moment d'évolution de notre humanité. Là, il nous faut un saut quantique. Il nous faut un saut quantique, là, pour Mhm. bouger. Là, il faut vraiment un saut quantique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme saut quantique? Et là, ça m'a dit nourriture pranique. Ouais. Donc, Ok. comme c'est arrivé juste à ce moment-là, ben, j'ai dit j'y vais. J'expérimente. Ok. Super, merci. Merci sur ce sujet bon, sur lequel on a souvent beaucoup de questions parce que Ben ça oui, intrigue. Moi je me suis nourrie d'esprit aussi pendant 5 mois, mais moi, je reconnais que c'est oui, pas à l'intérieur de moi que ça dit, revient à la nourriture solide, c'est mes frustrations qui m'ont dit, allez, reviens, parce que sinon, c'est trop difficile à vivre au niveau de la gestion de la frustration. Mais ça, c'est moi. Je suis une très mauvaise élève, tu le sais. Donc, tu parles de saut quantique. Aujourd'hui, Nelly, c'est quoi le saut quantique que tu sens que tu es invitée à faire pour cette époque particulière dans laquelle nous sommes? Comment tu vois d'ailleurs cette époque, toi? oh là là, mais ça c'est une grosse question. Oui, on est là C'est pour les grandes énorme. questions. Ah Mhm. oui, là on est là pour les grandes questions. Alors, comment je vois cette époque? Attends, je vais respirer un peu parce que c'est énorme comme question. Mhm. Euh, Oui, je dirais comme ça, c'est vraiment une époque de transformation encore plus grande qu'à d'autres époques de notre évolution. Et tout cohabite, là, on est encore dans cette étape enfin cette étape, ce fonctionnement de la dualité, sachant que la dualité, l'ombre et la lumière, ben, ce n'est que un, évidemment. Donc on est en train de prendre conscience de plus en plus de qui nous sommes. Tu parles du je suis, ben, c'est vrai qu'on n'en parlait pas auparavant. Donc là, on est en train, petit à petit, de retrouver cet être extraordinaire que nous sommes avec nos infinies capacités. Et l'énergie, les expériences sont là pour ça. Donc c'est une époque, moi je trouve extraordinaire. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de monde sur cette planète Terre parce qu'on s'est tous réincarnés pour la fête, j'allais dire la fête finale, oui, pour une grande fête en tout cas, hein, parce qu'on est en train d'évoluer d'une manière incroyable. Et, euh, et c'est ça, donc on a des défis à relever pour moi. Je trouve que j'ai des défis et j'accompagne aussi avec ces défis parce que c'est éclairer de plus en plus nos états physiques, émotionnels, mental et spirituels. Mais qui je suis donc? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Comme disait Guis. Et j'y vais, quoi. J'y Mhm. vais. Mes parents, moi j'avais une maman dépressive. À jamais, à aucun moment, elle est allée rencontrer des personnes qui pouvaient l'aider à, à mieux comprendre qui elle était, sortir de sa dépression. Elle a vu des médecins qui lui ont donné des médicaments, point barre, mais elle a toujours vécu avec son mal-être, avec les raisons qui alimentaient son mal-être. Et moi, je n'avais que de cesse de l'aider à pouvoir aller mieux, mais c'était un puissant fond. Donc là, Mhm. aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devenue psychothérapeute. Inconsciemment, je voulais soigner ma mère, que je n'ai pas réussi à soigner et qui voulait se suicider régulièrement. Donc, Mhm. j'ai cherché comment on pouvait être mieux sur cette planète. Et je crois que c'est cet enjeu-là actuellement.
c'est magnifique. On est passé par l'ère du poisson, l'ère de quelque chose de très matière. On est passé par des étapes aussi spirituelles, mais on est revenu à quelque chose de très, très matière, là. Et aujourd'hui, qu'on aille éclairer toutes ces facettes, moi, je trouve ça génial. Mais pour toi, là, dans ta biographie, dans ton chemin personnel, est-ce que tu sens, est-ce que tu perçois ce qu'il faut lâcher, ce vers quoi il faut aller? Comment tu vois les choses là? Parce que évidemment, le chemin collectif, il est toujours la résultante en quelque sorte du chemin individuel. Oui. Donc, Oui. comme là, c'est toi qui es aujourd'hui sur le plateau là. Donc, Oui. On va pas dire sur le grill, hein, mais sur le plateau. Ah non, d'accord. non. Non, mais je m'amuse parce que j'adore tes questions et j'adore ton énergie. Donc voilà. Tu m'as dit, oui, pour toi, dans ta trajectoire personnelle, qu'est-ce que tu perçois qui est le saut quantique, justement? Qu'est-ce que toi, tu dois changer? Parce que, par exemple, tu parlais de la van life et tu te dis, ah, je pense à me resédentariser. Tu vois, des choses comme ça. C'est-à-dire, quels sont les grands basculements que tu vois nécessaires pour toi aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment l'accueil de ce qui est. Hein. Et la vie, elle me gâte encore par des événements. C'est-à-dire? Des événements au niveau familial, par exemple, parce que je suis la grande complotiste de la famille, dans une famille de 3 générations de militaires et autres professions, etc. Donc, c'est vrai que j'ai appris tout au long de ma vie, et encore aujourd'hui, à accepter ce qui est, à me détacher, à rester dans l'amour et à prendre soin de moi et de ceux qui veulent bien traverser ma vie, mais c'est pas forcément avec ceux de ma famille, par exemple. Et bien ça, c'est un boulot, mais je vous dis pas extraordinaire. Hein. Ouais. Quand j'ai pris conscience que ça, c'était pour justement rester dans l'amour, tout en étant dans le détachement, en me disant, Nelly, toi qui enseignes l'amour, hein, et et ben on va voir, tu vois, on va voir si tu peux rester dans l'amour avec ça. Donc ça, je trouve que pour moi, c'est un challenge qui se vit au quotidien, tu vois, et qui se gère au quotidien. Et la maison, par exemple, quand tu parles de la maison, ça me passe par là, mais c'est une partie qui dit ça. Et dès que je visite une maison, je me dis, oh, j'ai vite envie de fuir. Donc, je ne sais pas encore si ça va se faire. Hein. J'écoute. Oui, c'est ça. Ça se présente, mais ça demande à être vérifié. Exactement. Donc, mon challenge aujourd'hui, c'est d'accepter, d'écouter ce que la vie dit en moi et voilà, d'écouter moment par moment, tu vois, et de faire confiance que ce qui se présente m'amène à l'instant d'après, le pas d'après, mais d'être dans la confiance que tout est beau. Quand j'allais dire tout est juste, ça résonne pas bien. Parce que pour moi, ça, c'est… Ouais. En tout cas, moi, plutôt d'employer le mot juste, parce que ça voudrait dire qu'il y a des choses qui ne seraient pas justes, quelque part. Exactement. Mais je dirais que tout a du sens, probablement. Tout est porteur de sens. Oui. Et il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça. Tout est juste… par rapport au saut quantique et ça renvoie aussi parfois aux petites phrases que j'entends. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais rien n'est fait pour que ça se fasse, donc forcément ça se fait pas. Enfin, il y a aussi des petits mélanges comme ça là que je trouve amusants. Mais si on a envie de quelque chose, quel acte je vais poser pour aller dans cette direction? Voilà. Et tout à l'heure, avant de commencer le direct, là, on discutait un petit peu de nos actualités et tu me racontais justement les différentes choses auxquelles tu viens de participer. Comment tu sens cette effervescence d'enseignement qui est possible aujourd'hui dans un mode soit conventionnel, soit alternatif? Comment tu vois ça? Comment tu t'inscris là-dedans, toi? Quand tu parles d'enseignement traditionnel, tu parles de quoi? De ce que font les institutions, c'est-à-dire que les institutions proposent par les livres, la télévision, etc., des choses très normées. Et puis à côté de ça, il y a toute l'information alternative et puis qui va jusqu'à une dimension spirituelle, bien sûr. Mais il y a, tu vois, si on part de la psychologie, après le développement personnel, après le développement spirituel, puis après, voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais comment tu vois cette profusion d'informations et comment tu vois le discernement auquel on peut arriver?
Oui, ah bah, c'est vrai que c'est un grand job, hein, ce discernement, hein. Moi, je me suis pris les pieds dans le tapis à certains moments, hein, quand même, hein. Donc oui, ça demande du discernement, bien sûr. Et, hem attends, faut que je fasse ça, parce que je regardais les questions. Pour moi, toutes ces approches alternatives, c'est grâce à ça que j'ai ressuscité. Sinon, si j'étais restée dans des enseignements traditionnels et une médecine dite traditionnelle, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, hein, Mmh. parce que Mmh. j'ai cherché autre chose. Je dis pas, hein, ben là, je dis pas que la médecine traditionnelle est pas bien, hein, voilà, hein, mais qu'on me dise pas, faire dire ce que je dis pas, mais je crois beaucoup dans je m'implique dans ma vie. Qu'est-ce que je peux créer moi? Qu'est-ce qui part de moi pour créer des changements? Que ce Oui, soit au c'est niveau ça. santé, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit à tous les niveaux. Alors c'est sûr que les informations avec les journaux des mauvaises nouvelles, ben j'ai pris conscience il y a longtemps que ce n'est pas ça dont j'avais besoin Mmh. et que je préfère me relier à tout ce qui va me permettre de développer des belles énergies à l'intérieur de moi, évidemment. Et c'est quoi qui développe des belles énergies à l'intérieur de toi? Comment tu les reconnais? Tout ce qui va m'apporter de la joie. Quand je suis dans la joie, je sais que je suis sur le bon chemin. Mmh. Ouais, c'est simple, hein. C'est vraiment, Oui, j'écoute et tout ça à fait. m'amène de la Mmh. joie et là, je sais que je suis sur le bon chemin. Mmh. Pour moi, Et la alors joie, c'est vraiment quelque chose de spirituel et mmh, alors, je vais donner un exemple où, où j'ai perçu ça, c'était il y a longtemps, hein, bien des années, c'est peut-être 15 ans. Je vais vider, c'était un midi, je me souviens. Je prends ma poubelle de ma maison, je vais la vider dehors dans mon jardin, dans la grande poubelle. Et d'un seul coup, je sens une énergie de joie, d'allégresse, de connexion à tout et à tous. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'étais en train de penser? Qu'est-ce que j'étais en train de... Rien. Juste, c'est venu là comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça peut mmh, être aussi devant un beau spectacle ou une belle vue en haut d'une montagne ou un champ de fleurs ou une belle relation aussi, hein, bien évidemment, hein, un mmh, sourire, mmh, etc. Mais oui, ça peut apporter de la joie. Et pour moi, la joie est spirituelle. Et c'est peut-être pas par hasard qu'on entend sans arrêt du journal de mauvaises nouvelles qui fait baisser nos vibrations et aller dans la peur, la colère. Et là, on va pas dans le bon chemin. Si on réagit encore par la peur et par la colère, c'est qu'on se fait piéger par nos émotions. Et c'est là où on va manger, où on va faire plein de choses, où on va après développer de la réaction, de mmh. l'agressivité. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, Nelly, de ressentir de la joie, par exemple, de rencontrer une personne, puis de t'impliquer dans la relation avec la personne, puis ensuite de constater que finalement c'est pas ce que tu croyais ou c'est pas aussi, agréable que ce que tu avais imaginé ou tout à coup que la personne peut-être a pas été dans une posture qui correspond à tes valeurs, enfin, peu importe. Mais est-ce que ça t'est Ben déjà oui. arrivé justement? Donc, Bah, bien sûr. comment tu vois ça, toi? À qui ça n'est pas arrivé ça, hein? Bah Dites-nous s'il oui. y en a ici à qui c'est pas arrivé, hein? Ça fait partie des expériences, hein, je crois, hein, Mmh. de discernement, de compréhension de comment on fonctionne soi, comment fonctionne l'autre. Bien sûr, parce que aller dans une relation où on peut sentir un élan du cœur, que ce soit en amitié ou en amour, bien sûr. Et si c'est pas partagé par l'autre, il y a quelque temps, là, je l'ai vécu. Et ben, à un moment donné, faut savoir faire un pas de côté. Sinon, on s'accroche à quelque chose qui est plus de l'illusion que de la réalité. Et là, bon, on se fait très mal et on peut faire du mal à l'autre aussi. Donc, mais Mmh. je dirais, ça fait partie de l'expérience. À partir de là, C'est ça. on apprend le discernement, on apprend aussi à lâcher avec amour, on apprend bah, qu'on peut être, tiens, intransigeant ou dans l'attente. On apprend toutes ces choses-là essentielles, quoi. Bien Mmh. sûr que je n'ai Mmh. pas été épargnée par ça aussi. Et dans notre C'est conversation là l'incarnation. mmh, dans notre conversation d'aujourd'hui, tu as souvent parlé de l'action d'accompagner d'autres personnes. Comment tu vois ça, cette, fonction d'accompagnatrice des personnes? Et sur quoi tu accompagnes, par exemple?
Alors déjà, ça fait 25 ans que j'accompagne. Après que j'ai eu le cancer, j'ai démissionné de l'administration où j'étais assistante sociale. J'ai beaucoup aimé ce travail d'accompagnement déjà à domicile. J'étais responsable d'un secteur donné et toutes les personnes qui faisaient appel à moi sur ce secteur, donc j'y répondais, que ce soit de la naissance jusqu'à la mort. À l'époque, c'était polyvalence de secteur, donc c'était tout. Maintenant, ils ont tout divisé. J'avais les enfants placés, de l'aide sociale à l'enfance. À l'époque, c'était des véritables accompagnements. Quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui, je suis effarée. Mais voilà, donc ça a commencé par ça, pour moi, l'accompagnement. Et ce que j'aimais le mieux dans les accompagnements en tant qu'assistante sociale, c'était justement les accompagnements psychosociaux, psychologiques. Comprendre comment ils fonctionnaient, comprendre, et pas que comprendre, accompagner à ce qu'ils aillent mieux sur le plan psychologique. Ce n'était pas uniquement l'allocation mensuelle, apporter une aide financière. C'est bien sûr que c'était important pour ces personnes, mais pour moi, c'était aussi important d'accompagner humainement avec mon cœur, leur apporter l'amour que j'avais pour eux. Ça, c'était important. Et du coup, j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de l'humain. Et après le cancer, ben là, j'ai repris et je me suis trouvée en grand décalage, coincée entre l'administration et les usagers. Et je ne voulais plus appliquer ce que l'administration me demandait. Donc, j'ai quitté. J'ai quitté l'administration pour une année. Et puis d'année en année, sur 10 ans, j'ai renouvelé jusqu'à ce que non pas que je démissionne, parce que je n'ai pas voulu démissionner, donc ils m'ont viré. Oui, carrément. Voilà. Oui, il fallait, voilà. Comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça il y a un an. Je ne voulais pas signer le papier de démission, donc voilà. Parce que je m'étais dit, je voudrais bien un mi-temps. Un mi-temps, c'était un peu un parapluie. Hein. J'avais plus de conjoint là qui pouvait me soutenir. Et donc, aujourd'hui, comment tu vois ta fonction d'accompagnatrice? Parce que tu nous as parlé un petit peu de l'accompagnatrice sur la nourriture différente. Après, sur quoi d'autre est-ce que tu proposes des accompagnements? D'ailleurs, je précise que quelqu'un a demandé tes coordonnées. Elles sont sous la description dans la description de cette vidéo. J'ai mis et ton site et peut-être ta chaîne YouTube. Je ne sais pas si j'ai mis l'antenne YouTube, mais en tout cas, je pourrais la mettre. Et la chaîne donc, YouTube, en tout cas, c'est Nelly Kiel, hein. C'est tout simple. Voilà. La chaîne YouTube, c'est Nelly Kiel. N-E-2-L-Y-Q-U-I-L. Donc, c'est tout simple. Donc, la personne qui voulait tes coordonnées pourra les avoir très facilement. Voilà. C'est possible, c'est possible. Avec plaisir. Et donc, comment tu vois ta fonction d'accompagnatrice aujourd'hui? Oui. Eh bien, au départ, je me suis appelée psychothérapeute. Il fallait trouver un titre. Hein. On m'avait dit à un moment donné accoucheuse d'âme. Mais alors, moi, je ne me voyais pas du tout mettre sur ma plaque accoucheuse d'âme. Hein. J'ai déjà été brûlée dans d'autres vies, etc. Donc, je ne voulais pas être de nouveau brûlée avec un nom bizarre, tu vois. Mais c'est en même temps, c'est ça. C'est ça. Accoucher de son âme, quoi. Pour moi, les âmes, elles ne sont pas forcément non plus en bon état. Elles sont un peu cabossées d'une vie à une autre, là, pauvre. Et c'est ça, c'est accompagner au niveau de tous ces différents plans, physique, émotionnel, mental et spirituel, comme je dis souvent. Et donc, j'accompagne toute personne qui se sent coincée, en décalage dans sa vie, qui peut avoir des émotions, quelles qu'elles soient. Donc, au niveau santé, bien sûr, j'accompagne un certain nombre de nouveaux, depuis 2-3 ans, de personnes qui ont des cancers, puisque c'est mon chemin. Donc, j'accompagnais beaucoup à ce niveau-là. Mais voilà, des personnes jeunes, des personnes âgées, pas d'adolescents en ce moment. Hein, voilà. Et notamment par rapport à prendre conscience du corps, prendre conscience de nos émotions et surtout prendre conscience que ça prend racine dans nos pensées. Donc, vraiment, apprendre à identifier nos pensées, les transmuter. Et à partir de là, visualiser ou intégrer à l'intérieur de soi ces pensées nouvelles, ce qui crée des émotions nouvelles et des actions nouvelles. Et puis, j'accueille aussi ce qu'elles peuvent me dire et il se passe des petits miracles parfois. Et on va aller forcément aller guérir cet enfant intérieur et qui devient un enfant, pour laisser la place plutôt à cet enfant divin. Donc, je pourrais détailler plein d'outils, mais est-ce que c'est utile ici? Je ne crois pas. Non, en fait, ma question, enfin, tu pourrais bien sûr le faire, c'est pas un problème, mais ce qui m'intéressait là où je voudrais te ramener, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi,
C'est-à-dire quelle Ah, fonction, intéressant. bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que tes prestations, bien sûr, c'est très intéressant et je sais que les amis qui nous écoutent seront contents de savoir ce que tu proposes. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle place tu donnes à cette fonction dans ta vie aujourd'hui, à toi en tant que personne, en tant qu'être, en tant Pour moi, qu'être. c'est vraiment l'axe de ma vie. Je crois que je Hmm, suis venue sur Terre pour ça, quoi. c'est Je ça. suis, voilà, j'ai largement dépassé les 60 balais, mais je me dis que je ferai ça jusqu'au dernier souffle, parce que Hmm, c'est vraiment ce pourquoi je suis faite et c'est ce qui m'habite, je suis venue sur Terre pour ça. C'est-à-dire accompagner à se révéler. Moi, je suis restée pendant des années la petite fille, la petite Nelly, complètement timide, réservée et tout. Et là, c'est aujourd'hui accompagner les êtres vraiment à être qui ils sont, leur je suis, leur soleil, développer leur soleil. Et moi, ça me met dans une joie, mais intense, quoi. Ça me nourrit. Je ne suis hmm, pas une ogre par rapport à ça, hein, je ne me nourris pas de manière malsaine, mais ça met du sens à ma vie, à mon incarnation, parce que je suis hyper heureuse qu'on se retrouve actuellement dans cette évolution humaine où nous sommes amenés les uns et les autres à évoluer vers la plus belle version de nous-mêmes. Donc si je peux accompagner à ça, guérir les blessures d'incarnation, d'abandon, de rejet, d'humiliation, de persécution, d'injustice, et de trahison, oui. qui nous Trahison, voilà. transforme en jeu de pouvoir de victime, bourreau, sauveur et le quatrième mousquetaire, moi que j'appelle l'indifférent. Il est très fort celui-là aussi. On lui court après, mais oh, il est très indifférent. Ah non. Hmm, Mais on lui court beaucoup après et c'est un jeu de pouvoir aussi énorme. Quand on se rend compte de tout ça, quand j'enseigne ça et que les personnes se rendent compte de ça, et notamment les couples, parce que souvent c'est la faute de l'autre, hein, on sait bien dans les couples, c'est la faute de l'autre, et de voir que c'est hmm, juste nos jeux de pouvoir qu'on est en train de mettre en place parce qu'on a tous une blessure d'incarnation particulière, on arrive sur Terre et c'est le choc, et ben là, moi, ça me met en joie. Bah ouais, ça me hmm, met en joie de voir que chacun va pouvoir tenir les rênes de sa vie et développe sa joie intérieure. Moi, là, hmm. ça me pétille de partout. Alors, il y a évidemment l'incontournable question, celle de Clotilde qui dit: te sens-tu une âme sauveuse? Ah, alors c'est là où c'est intéressant. La question est intéressante. Parce que dans les jeux de pouvoir, le sauveur, justement, c'est un jeu de pouvoir. Donc non, je ne suis pas une âme sauveuse au sens de jeu de pouvoir. Et je peux détailler ce que c'est l'âme sauveuse, c'est-à-dire la personne qui est dans le jeu de pouvoir, elle va vouloir vraiment pour l'autre. Même si l'autre n'a pas demandé, elle va vouloir en lui disant tu devrais faire ça et tu devrais faire ça et même tu devrais te peigner comme ça, t'habiller comme ça, tu devrais. C'est-à-dire le sauveur, il va vraiment aller vers l'autre. Il en devient même bourreau parfois parce qu'il sait vraiment pour l'autre. Et c'est très chiant. Hmm, hmm, Parfois on accueille un sauveur, mais au bout d'un moment, on est un peu envahi. Donc, accompagner les autres, ça demande vraiment à faire un travail sur soi et à se mettre au service, c'est-à-dire accompagner l'autre à se révéler à lui-même. Et dans mes accompagnements, je demande toujours à la personne, la première chose que je demande, quelle est votre attente ou quelle est ton attente quand tu me consultes? Quelle est ton attente dans dans ce travail globalement, pas forcément dans cette séance. Et après, souvent, je demande dans les séances, quelle est ton attente aujourd'hui? Pour que ce ne soit hmm, pas moi qui projette ce que je vais faire changer à cette personne. Non, là, je serai sauveur, effectivement. hmm. Donc, Donc la réponse est et non. non, Il y a de la la conscience réponse est sur, non. sur le choix que tu fais. Hmm, Ah ben sûrement. Et le hmm, sauveur, il va changer, il va passer de l'autre côté de sa pièce quand il va savoir s'occuper de lui et savoir que chacun a ses solutions. hmm, Mais j'ai été sauveuse à un moment donné dans ma famille ou mes proches, quand j'ai guéri spontanément de cette maladie. C'est vrai que j'avais l'impression que j'avais décroché la lune. Donc j'en parlais à tout le monde, je vous hmm, disais, mais voilà, c'est possible, c'est possible. Mais j'ai gavé du monde comme ça. Là, j'étais la sauveuse. hmm, c'est Et ça. là, c'est pas bon parce que j'étais dans un jeu de pouvoir. Sauf que quand les gens viennent me voir et me paient
c'est leur demande. C'est différent. Donc là, il n'y a plus ce jeu de pouvoir-là. Mais en même temps, ça peut être subtil. Hein. Je peux, dans mes accompagnements, je pourrais, et je ne le fais pas, me placer comme personne qui sait et qui sait pour l'autre. Non, vraiment, j'accompagne à ce que la personne, avec les outils que je propose, et j'ai un certain nombre d'outils, à ce qu'elle puisse, elle, se révéler à elle-même et découvrir cette belle personne qu'elle est et guérir ses blessures émotionnelles. Tu as plusieurs fois fait référence à la dimension spirituelle de l'être. Est-ce que toi, tu as une voie particulière? Est-ce que tu as un axe, un repère spirituel? Alors moi, je fais simple. Hein. Je me relie à la source. Alors là, la source en moi, la source partout, la source. La source originelle, d'où je viens, d'où nous venons tous. J'ai conscience qu'à un moment donné... Christ, j'aime bien Christ, oui. Et... Quand j'ai commencé à bosser à 25 ans, j'étais un peu paniquée dans mes groupes. Je disais, qu'est-ce que je vais dire si à certains moments, je ne sais pas quoi dire. Et je disais Christ. Et là, paf, j'avais la parole juste. Donc, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Mais en même temps, je suis très, très vigilante à tout ce qui est guide, ange, archange, etc. Pourquoi pas? Mais attention de ne pas s'en remettre et d'oublier qui nous sommes, qui je suis. Donc, pour moi, ce sont des potentiels et je me relie à mon archange intérieur, mon ange intérieur et voilà, je sais que ça fonctionne autour, mais je ne fais pas spécialement appel à tout ce monde-là et je me relie directement à la source et à mon être quantique qui est resté à la source et qui a accès à tout. Et je sais que tous ces êtres de lumière sont là, bien sûr, hein, mais je ne m'en remets pas. À eux. À eux, voilà. Et donc, Mona Lisa te pose la question suivante. Comment te connectes-tu à la source? De façon directe? Point d'interrogation? De façon directe. C'est constant, je dirais. C'est constant. On pourrait appeler ça une méditation active, une méditation... C'est constant, je me sens tout le temps. Je suis là et je suis là et là. Et c'est... À la fois, je suis dans ce monde matière et en même temps, je suis avec cette source-là et je pose des questions. Par exemple, ah oui, je pourrais dire ça. Je pose des questions à ma conscience et à ma source. Oui, parce que plusieurs fois au début de l'émission, tu as dit ça a dit à l'intérieur de moi, je pose la question et ça répond. Ouais, Donc, voilà. c'est peut-être ça le sens de la question de Mona Lisa, c'est-à-dire comment tu fais? Comment tu procèdes concrètement? Je pose des questions. Je me relie à la source Comment intérieurement, la source de l'univers. Je peux aussi la connecter au niveau de l'univers, hein, c'est-à-dire ce soleil central, cet endroit d'où je viens. Et en même temps, je sais que c'est là, au centre de moi-même. Je me relie aussi au centre de la Terre. Je me relie aussi à ces deux cristaux immenses, un au centre de la Terre et un aussi à cette source originelle et à celui qui est au centre de moi-même. Voilà, et là, je sens là, rien qu'en en parlant, que ça se diffuse, c'est très vibratoire. Et dans cet état-là, mais ça va très vite, hein, je ne prends pas de temps pour faire ça, c'est immédiat. Et dans cet état-là, je pose la question et la réponse vient, en fait. Et puis, si j'ai un petit doute, je teste comme ça avec mes doigts. Petit test kinésio pour kinésiologique, là. Oui, le oui, c'est bien ferme. Le non, pouf. Ça lâche. Voilà. C'est ça. Et si, par exemple, ça fait tout oui, je me dis, oups, je teste, je dis, est-ce que je m'appelle Gertrude? Ah, ça fait oui. Du coup, ici, sous les os, ici, petits os là, on n'a plus qu'à masser pour que, effectivement, nos deux cerveaux se réalignent. Et là, je reteste, est-ce que je m'appelle Gertrude? Ah ben non, je ne m'appelle plus Gertrude, tout va bien. Oui, c'est ça. Tu as raison de le dire, parce qu'effectivement, tous ces tests, que ce soit le pendule, la kinésiologie ou autres techniques, peuvent tout à fait être influencés par l'état mental, l'état psychique dans lequel on est. Et donc, là encore, le discernement est tout à fait nécessaire, on est bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. C'est important de faire le vide du mental, quoi, déjà. Et puis tester, revérifier. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. On peut se raconter plein d'histoires, plein d'histoires.
Ouais, Et c'est donc, ça. Clotilde te demande quelle est ta définition de l'amour inconditionnel et le pratiques-tu? Ah, quelle bonne question. N'est-ce pas? Moi, je dirais que pour moi, je dirais que l'amour inconditionnel, là, j'ose dire ça, je vais pas me faire d'amis là, que l'amour inconditionnel sur cette terre actuellement, ça n'existe pas. C'est un peu le côté Mmh. tarte à la crème là. Pour moi, hein, dans ce que j'observe, hein. Mmh mh. Euh, c'est pour moi, c'est encore un truc du New Age là, on nous fait croire amour inconditionnel. Et en supraconscience, ce qui était dit, c'est que le Christ est venu nous le montrer, cet amour inconditionnel, c'est si bel amour. Mais actuellement, ce que ça disait, c'est qu'il faut encore attendre 2000 ans pour que ça existe vraiment. L'amour, le vrai, l'amour. Alors, bon, parce que souvent, non mais rendons-nous compte, on parle d'amour, mais c'est souvent la dépendance affective, c'est souvent sous condition. Si tu m'aimes, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça, Oui, que alors ce soit pour les c'est pour ça que enfants. Clotilde prend soin quand même de te poser la question de ta définition de l'amour inconditionnel, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas la même que la mienne, par exemple. Pour moi, l'amour inconditionnel n'est pas un sentiment, mais et que je ne le confonds pas avec de l'affection, par exemple. Et là, ce Mais dont ouais. tu parles, toi, c'est de l'affection, on est bien d'accord. Mais bien C'est-à-dire sûr, et c'est du pour ça qu'on sentiment. confond. Mais je suis d'accord avec toi. On C'est confond ça, l'amour avec du sentiment. Et un absolument. sentiment qui est souvent lié à des attitudes de jugement, d'attente, de dépendance. Et donc, c'est pas de l'amour inconditionnel. Moi, je prononce plus ce mot-là. Enfin, je ne sais pas si je l'ai Mmh. prononcé un jour d'ailleurs. Mais je pense que si, dans mes croyances New Age, parce que moi, je suis allée à fond dans le New Age, évidemment, je suis allée expérimenter ça. Mmh. Tu imagines bien. Et donc, je suis allée à fond, j'allais dans le mur avec ce truc-là. Moi, je croyais vraiment à l'amour, que l'amour guérissait tout et que il suffisait d'être dans l'amour pour que les choses changent. Eh ben non, Mmh. parce qu'on a beau être dans l'amour, d'aimer les autres, je l'ai expérimenté, et de leur trouver des excuses et de me dire mais ça va changer quand ils vont voir que je les aime et que je suis dans l'accueil de ce qu'ils sont. Mais non, si eux, ils n'ont pas choisi dans cette incarnation de jouer ce rôle de l'amour ou d'être dans l'amour, eh ben, tu vas te faire du mal, ma chérie, là, hein, qui Mmh. m'écoute là. Mmh. Parce que Mmh. il faut aussi être dans l'amour, certes, mais dans le discernement. Si Mmh. l'autre en Mmh. face, il n'a pas envie, eh ben, t'as beau être dans l'amour, eh ben, tu vas t'en prendre plein la figure. Mmh. Ça, c'est la C'est mauvaise ça. nouvelle du soir. Dommage. Mmh. Donc, tu fais Non? un pas de côté et tu t'aimes, déjà. L'amour Et ça veut dire inconditionnel quoi pour... alors tu t'aimes justement? Comment tu le dis? Ah, allez, go. Comment c'est mais tu te mets devant la glace, tu te dis: «Je suis belle, je suis merveilleuse et cetera, je m'aime, je m'approuve». Oui, par exemple, par exemple. Mais tu vois, par exemple, tiens, je peux dire une petite info. Ça fait 2 mois que j'ai repris euh, un groupe du soir tous les 15 jours à partir de Zoom. Et là, on peut me demander le lien tous les 15 jours. Ça s'appelle S'aimer pour mieux Ça, aimer c'est toi qui l'anime, tu veux dire? et être aimé. Parce Mmh. que ça fait 2 ans qu'à l'intérieur de moi, encore une fois, ça me disait Nelly, fais un groupe régulier. Et je disais, mais je ne vois pas quel titre, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Et j'étais, voilà, j'ai eu plusieurs titres, oser développer ses super pouvoirs. Et puis, à un moment donné, ça m'a dit, allez, ça, c'est bon. Parce que l'amour, justement, c'est la tarte à la crème. Il y a tellement de choses sur l'amour. En plus, vous entendez les chansons, les films, c'est que de l'amour triste, c'est que de l'amour Mmh. déchirure. Et on nous dit que ça, c'est de l'amour. Mais non, sans toi, je ne suis plus rien. Mais là, c'est pas de l'amour, ça. Et on y croit encore «Je dans serai cette l'ombre de réalité. ton ombre, je serai l'ombre de ton chien», dit Oh, Jacques Brel. oh, Mmh. oh, moi j'ai écouté ça à l'adolescence. Mmh. Non, quoi. C'est du mensonge. Arrêtons de croire ces mensonges. Et donc, oui, s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Mais ça passe par soi. Donc, c'est vrai que ça aussi, on l'entend beaucoup. Oui, il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'aimes. Oui. Mais comment on fait? Mmh. Ben, Alors? guérir ses blessures, déjà. Ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, faites-vous accompagner par qui vous voulez pour prendre conscience de vos blessures d'incarnation, les guérir, aller guérir ce petit enfant intérieur. C'est simple, mais ça demande à être accompagné, c'est vrai. Prendre conscience que tu es un être divin, qui a vraiment d'infinies capacités et poser les questions à l'intérieur de toi pour que tu aies les réponses. Et puis après, aller vers tout ce qui va t'amener de la joie. Si pour toi,
Ça passe par un massage, faire de la peinture, aller dans la nature. Allez, go, vas-y. Si tu t'obliges à faire telle et telle chose parce que ta mère t'a dit que c'était bien, ou ta sœur, ou ben non, et que tu le fais et que ça ne te fait pas plaisir, ben non. Fais en sorte que tu fasses des choses qui vont t'amener de la joie, du plaisir. Ça doit pétiller à l'intérieur, ça doit faire waouh, ça doit faire waouh, voilà, ça doit être cool, quoi, ça doit être vivant. Et ça, oui, mais pas en compensation, pas ces joies, je sais pas moi, aller en boîte et picoler. Ça, on croit à un moment donné Ça, que c'est c'est pas de de la la joie, joie. Nelly, hein. Ça, on est bien d'accord. Enfin, pour On est moi, d'accord. c'est pas de la joie, c'est de la recherche d'euphorie, ça, c'est autre chose. C'est de Oui, mais à un moment l'excitation, c'est donné, de on peut l'euphorie. confondre. Ah À un ben moment donné, on justement, peut confondre. C'est eh pour ça ben que je te voilà, c'est pour parle. ça que c'est quelque chose qui demande quand même à être un petit peu étudié, en fait, hein, malgré tout. Exactement. C'est Mm, pour ça que mm, ça demande un accompagnement. Moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en étant accompagnée. Et c'est seulement maintenant, mm, depuis quelques années, que je pose des questions à l'intérieur et que j'ai les réponses. Mais au départ, j'ai tout réappris comme un bébé. Et mm, j'ai été accompagnée, j'ai fait des formations. Et là, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Mais au départ, mm, j'ai eu besoin de ça parce que j'étais trop loin de qui j'étais. J'avais vraiment mm, tout oublié. Alors moi, le mm, voile de c'est ça. l'oubli à 1000%. Hein. Mm. Avant Ok. d'y revenir, j'avais Eh tout ben écoute, oublié. Nelly, est-ce que tu serais prête à conclure cette émission? Ça fait 1h20 qu'on est ensemble déjà. Oh. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? Quelles sont les choses qu'on n'a pas abordées et qui sont importantes pour toi à dire là en ce mois de juillet 2023? Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais, bah, justement, on est au mois de juillet, il y a plein de belles choses à vivre. Vas-y, Aujourd'hui, on est fonce. Sainte-Marie-Madeleine, tiens. Allez, Oh un là petit, un petit, là, un petit oh focus là sur là. Marie-Madeleine aujourd'hui. Hmm. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris, déjà, Mm, tu vois, par mm. rapport à t'aimer. Et connais-toi toi-même. Je ne sais pas si je l'ai dit au départ, mais j'avais ça en tête tout à l'heure. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc c'est vrai, fonce. La sagesse du Ouvre. temple de Delphes. Mm, Oui, c'est mm. ça. Et moi, à Delphes, ça a été une révélation. À l'époque, je n'étais pas branchée comme ça. Mais quand je me suis trouvée à Delphes, je me suis sentie soulevée. C'était magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique, Delphes, avec une mer d'olivier. Magnifique. Bref, Mm. voilà ce que j'aurais envie de dire. Va vers ce qui t'amène du plaisir, de la joie. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite intériorisation qui va détendre, qui va amener du plaisir, ou tu penses que c'est un peu trop juste là? Non, 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 vas-y, 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 je te laisse proposer ce que tu ressens. Ma proposition, c'était de faire à l'écoute du ressenti. Donc, on y Ok. va. Je te laisse Donc, faire. Mm. avant de se quitter, on peut effectivement rentrer à l'intérieur de soi, fermer les yeux. Ah, il s'est dit beaucoup de choses ce soir, donc revenir dans le silence de la maison intérieure. Respirer, être conscient de sa respiration, être conscient des pieds posés au sol, reliés à la terre, mère, qui te porte, qui t'apporte sa solidité, alors qu'au ciel, par ta tête, tu es relié au ciel, qui t'apporte là la fluidité, la légèreté du ciel, Père. Ah, respire tranquillement, profondément, lentement, confortablement. Relâche, relâche. S'il y a des tensions, relâche à chaque expiration. Un peu plus les tensions du haut de ta tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Voilà, déjà relâche comme ça. Cette respiration, cet état-là, que tu peux faire 3 fois par jour, déjà rien que ça, tu es en connexion avec toi-même. Et puis, je te propose, tout en continuant cette respiration et ce relâchement corporel, de prendre conscience des pensées qui se trouvent là. Peut-être n'y en a-t-il pas.
Et c'est OK comme ça. Et s'il y en a, observe-les sans t'attacher. Et observe les émotions qui sont en lien. Car forcément, tes émotions sont en lien avec tes pensées. Alors prends conscience de ce schéma-là. Pensée, émotion. Et le lien aussi avec ton corps. Automatiquement, il y a un lien avec ton corps. Si tu penses je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, ça peut te créer une émotion de tristesse, par exemple, ou de colère vis-à-vis de toi, ou de culpabilité. Et puis comme par hasard, une tension dans la gorge, dans le plexus solaire, ou dans une partie ou autre de ton corps. Donc sois conscient que tu crées ta réalité. Pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Alors, tu peux choisir, ici et maintenant, parce qu'il n'y a que toi qui peux choisir pour toi. Alors ici et maintenant, choisis de mettre une autre pensée. Si par exemple je suis nulle pas à la hauteur, ça peut être je suis quelqu'un de bien, je choisis de m'aimer tel que je suis. Et d'ailleurs tu peux faire référence à un certain nombre de choses que tu as déjà fait bien, que tu as déjà bien fait dans ta vie. Il y en a forcément. Ah, je suis quelqu'un de bien, je m'aime tel que je suis. Ah, je sens émotionnellement que c'est plus léger. Ça m'amène de la joie, de l'apaisement. Et mon corps lui-même est plus léger. Donc dans cet instant, je te propose de faire ce process. Quelles que soient tes pensées. Et si tes pensées sont tranquilles, eh bien, c'est OK, immédiatement. Remercie-toi pour cela. Et respire toujours profondément, lentement, confortablement. Et viens dans ton cœur aimant, ton cœur vibrant, ton cœur relié au cœur de la vie, au cœur de l'univers, ton cœur source intérieure relié à la source originelle d'où tu viens. Tout est un. Savoure cela. Tu es, tout simplement. Et dans ce cœur, tu peux aussi percevoir comme des petits cristaux, comme l'intérieur d'une grotte avec de magnifiques cristaux. Tu es cela aussi. Tu es précieux, tu es précieuse. Accueille ce cristal en toi. Ce cristal Christ. Tu es. Laisse diffuser ce que tu es à l'intérieur de toi, dans tes cellules, dans chacune de tes cellules, dans tes organes et peut-être dans un ou deux organes un peu souffrants, plus particulièrement. Laisse diffuser cela, cette magnifique énergie qui amène de la lumière, qui amène de la vibration d'amour. Osons dire ce mot. Amour. 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 Laisse bien diffuser
dans chacune des parties de ton corps, dans chacune de tes cellules. Sens comme cela est dynamisant, comme tu es dynamisé. Et puis tu peux même laisser diffuser autour de toi. Encore et rejoindre d'autres êtres qui font de même pour créer une grande chaîne de lumière, d'amour, de cristal, Christ en soi. Et tu peux ainsi percevoir cette planète Terre peu à peu entourée de cette belle vibration cristal, christique, lumineuse d'amour. Que de lumière, autour de cette planète Terre. Remercie pour tout ce chemin que tu viens de faire. Perçois-toi, perçois toutes les autres personnes. Et dans cet élan de gratitude infinie pour l'être créateur que tu es, cet être infini créateur que tu es, et tous ces êtres infinis créateurs que nous sommes, créatrices que nous sommes, eh bien tu vas déposer tout cela dans ton cœur, ramener tout cela dans ton cœur, et tu sais que chaque fois que tu le souhaiteras en conscience, tu peux réactiver cela, parce que tu es cela. Merci à toi. Prends conscience de cette pièce qui t'entoure, de tout ce que tu connais autour de toi. Bouge tes jambes, tes bras, étire-toi, masse-toi. Voilà. Merci. Merci infiniment. Merci Nelly. Merci Marie-Odile. Merci. Je vais mettre le commentaire d'Afifa qui nous dit merci Marie-Odile, intervieweuse heures pour cette divine soirée avec Nelly. Merci les je suis du chat. Vos messages sont éclairants, tout comme vos questions. Voilà. Afifa, notre grande animatrice du chat chaque soir. Merci à toi. Merci beaucoup. Oui, merci à l'inénarrable Marie-Odile. Quand je parle de toi, quand j'ai diffusé, j'ai rendez-vous avec l'inénarrable Marie-Odile. J'ai vu que tu avais mis ça ce matin. Moi, j'appelle le docteur Tarte l'ineffable et moi, je suis l'inénarrable. Ben voilà, on est tous absolument irracontables. Ah, c'est clair. J'adore. Merci infiniment à toi. Merci à tous qui nous ont accompagnés par votre énergie, vos questions, votre présence. Ok, tu as un prochain rendez-vous à donner, toi, de ton côté? Un prochain rendez-vous, tu veux dire quel rendez-vous? Sur un réseau social, je ne sais pas ce que tu... Plein des rendez-vous. Eh bien, 17 plus 15, ça fera 17 juillet. Ah oui, c'est ça fait 32, donc ça doit faire le 1er août, ça. Quelque chose comme ça. Voilà, et ben, ce sera s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Et voilà. Puis rendez-vous au Maroc pour ceux qui le souhaitent aussi. On peut me contacter pour le Maroc. C'est en octobre. Et puis sinon, ben, pour plein de choses, l'individuel, pour plein de choses. Voilà. Mais ça, tout ça, c'est sur ton, sur ton site. Et puis, tu écris aussi une newsletter très, très précise que je reçois et que je lis. Ah oui, c'est vrai. Et donc, sur cette newsletter, il y a plein d'informations sur tes activités. Ah bon, d'accord.
Sinon, sur Non, Facebook, des messages. c'est bien toi, Nelly Kill, quand même. Ah Rassure-moi, parce bah que là, tu as l'air oui. surprise de ce que je te dis là. Non, mais je dis ah bon parce que je me souvenais plus que tu faisais partie de que tu étais dans ma newsletter, tu vois, Eh bien, je c'est suis ça. abonnée, figure-toi, je suis Oh, abonnée, bon, ça absolument. alors. Non, Sinon, sur Facebook et puis Messenger, on peut se faire des petits messages. Sinon, par d'accord. texto aussi, 06 32 39 04 83. Ça aussi, c'est simple. Voilà, il y a plein de moyens. Et puis après, on peut passer par la source, puis redescendre. On peut faire plein de choses hein, si on veut se Ok. contacter. Ok, Voilà. ok, ok. Eh bien, je mets encore un petit mot de Marie qui nous dit merci Nelly pour cette belle fin, tes conseils et ton témoignage inspirant. Merci Marie-Odile. Il y a Vianney, mon voisin d'à côté là, Vianney qui habite tout près d'ici et qui dit Ah merci à oui. toutes les deux, super, Oh, merci. merci Et pour vos donc merci. ton amie Françoise Madalton qui dit merci à toutes les deux pour cette soirée. Voilà. Oh, merci à toi, Françoise. Oui, oui, oui. Ok, Merci ben pour tous vos merci. Et je dis merci voilà. à vous. Bravo. Super. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous. Oh, ben, je vous donne rendez-vous. Alors, quel jour sommes-nous? Samedi, donc c'est lundi. Et figurez-vous que lundi, je vais diffuser l'émission que j'ai enregistrée cet après-midi avec Diez Guy. Donc voilà, avec Guylaine Lanctot, pour ceux qui connaissent son. Voilà, j'ai passé l'après-midi 10. avec Guylaine. Voilà, c'est Magnifique. ça. Absolument. Et c'est Magnifique. lundi à 20 heures que je diffuse et je crois que je vais trouver le moyen pour que le chat soit en route, même si cette émission est en différé. Ça va faire une émission comme si elle était en direct. Moi, je l'ai fait dans les conditions du direct. Et donc, ce sera lundi soir à 20 heures. Voilà, les amis. Et puis, d'autres choses qui vont venir probablement aussi. Mais merci à toi, Nelly, pour cette soirée. Et puis, très bonne fin de samedi soir à tous ceux qui sont avec nous. Bye, les amis.